7h30, un samedi pluvieux, et je dois aller un coin qui s'appelle Lucan. C'est à côté de juste avant Dublin, donc c'est à peu près à 2 heures d'ici. Chercher du matériel d'arcade et très certainement une nouvelle machine d'arcade. C'est une longue histoire, mais j'avais récupéré un contrôleur pour machine arcade que j'ai déjà, pour avoir un durable quoi en gros. Et puis le gars m'a dit tiens, si ça t'intéresse, j'ai ce truc là dont je me débarrasse. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc j'ai dit oui. Et vous allez voir ce que c'est un peu plus tard dans la vidéo certainement, mais ouais, je voulais pas passer à côté. Donc voilà, plutôt que de me faire envoyer des trucs par la poste, je vais chercher ça directement sur place. Le voilà, le truc que j'étais chercher ce matin. C'est une machine arcade Opération Wolf de Taito. Elle est abîmée, elle est en piteux état. Il y a toute la rouille à enlever, il y a pas mal de choses à nettoyer, à refaire. Et puis il y a pas mal aussi de moisissures à l'intérieur, donc il faudra que je refasse tout ce bois là. Donc je ferai ça sur mon autre chaîne 8-Bit Man Shed. Je ferai pas ça sur cette chaîne parce que c'est pas le but, mais je vous montrerai peut-être quelques petits progrès du truc. Il y a aussi toute l'électronique, mais le moniteur est là. Là le PCB est là. Donc tout est là, tout est pas fonctionnel j'imagine. Et il faudra que je fasse pas mal de nettoyage, déjà enlever la rouille, vérifier tout bien, et puis on avisera. Mais faudra commencer certainement par le bois ici. Regarde-moi ça, c'est que de la moisissure ça. C'est de la moisissure qui s'infiltre dans le bois, donc c'est même pas la peine d'essayer de poncer ça ou de nettoyer ça. C'est je vais juste retracer ce à quoi ça leur ressemblait, et puis ça va aller à la poubelle. Et refaire tout. Surtout ça, quoi, le bois moisi comme ça qui devient très faible et très friable. On voit que ça penche un peu en fait. Et le risque, c'est que le moniteur, soit trop lourd pour ça et que ça s'effondre après sur la board, quoi. On n'en est pas encore là, mais si j'y touche pas, c'est ce qui va arriver. Beaucoup de choses à l'intérieur aussi à nettoyer. Mais c'est l'intérieur d'une machine d'arcade. Ici, dans ce cas-là, le moniteur est en bas, et là, normalement, on a un miroir qui vient refléter. Après, le but c'était dans les trucs traditionnels, l'écran va être là, mais là c'était pour donner une impression de profondeur. Donc là on voit pas l'effet parce qu'il n'y a pas le miroir, mais ça va doubler en fait la distance de l'écran par rapport à l'observateur, et ça va donner un effet de profondeur beaucoup plus profond que la machine ne l'est. Et c'était un jeu de tir. On pouvait envoyer des grenades, et puis voilà, c'était un jeu de l'enfance ce truc là, et j'ai récupéré ça. C'était un ami qui s'en débarrassait, donc j'ai du boulot. J'ai aussi du boulot, il faudra que je m'occupe de ce Chase HQ, et puis j'en ai encore un autre. J'ai pas mal de boulot à venir pour cet hiver niveau arcade. Bref. Ça va? Tranquille?
You go for a walk, Malo? Okay, let's go. Marche quotidienne ok, et on vient de se faire surprendre avec Malo par une averse, bon qui va passer hein, enfin c'est une bonne averse, et donc on s'est réfugié sous cet arbre là, jusqu'ici ça va, si ça dure pas trop longtemps on devrait pas se faire mouiller. C'est un des champs dans les fermiers locaux bien sûr, c'est Oscar qu'on connaît, avec qui on s'entend bien, donc je pense que sinon il n'y aurait pas de problème. De toute façon il comprendrait, lui-même s'est abrité sous notre avancée de toit plusieurs fois quand il avait besoin. Ça tombe bien quand même. Ce week-end, c'est ce qu'on appelle le Cranew en Irlande, à Kinvara, et c'est en gros un grand rassemblement de vieux gréements, de vieux bateaux, et donc il devrait y en avoir pas mal dans la baie. On arrive à marée haute, là il est 3h, marée haute sera à 5h, et là je vais aller au quai voir si on peut les voir. Il risque d'y avoir du monde au quai où je vais, et je vais même aller faire un peu de wingfoil je pense, parce que pourquoi pas. Donc si je peux prendre la GoPro et peut-être filmer certains des bateaux à proximité, aller m'approcher des trucs, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça va donner. Et là, il rentre en gros tout doucement dans la baie de Kinvara qui est derrière. Il y a celui-là, il y en a un autre là-bas. And you just hang on to the sail. It's just muscle power. There's no harness around it. But it's super light, so like it just wants to stay up. And then once it engages, you lift on the file, so there's no drag. J'en avais parlé dans les vidéos précédentes du prix de l'immobilier puis des maisons qui se vendaient rapidement. Il y a un bout de terrain là qui a été vendu, et c'était vendu il y a 2 ans déjà, et le permis de construire a été une première fois accepté. Ensuite ils l'ont changé, il a fallu que ça repasse par nouvelle phase pour être accepté une fois de plus. Et là enfin les travaux, enfin pour eux les travaux ont commencé. Il y a eu pas mal de bruit là ces derniers jours, justement où il fallait amener donc toutes les grosses pierres avec des immenses tracteurs, et puis là ils font un gros muret de pierre pour délimiter un peu la zone du terrain. Et on parle souvent des murets de pierre en Irlande.
quel point ils sont bien faits. Très souvent ils sont faits avec un tractopelle comme ça, parce que c'est quand même des grosses pierres qu'il faut bouger. Il n'y a pas de secret. Ça doit être intéressant. Là on est parti à mon avis pour au moins 1 an et demi de construction. Ça va être intéressant à observer. Et la pauvre dame qui habite là-bas, qui a acheté la maison récemment là-bas, elle savait pas que justement que ça allait faire construire à côté. Elle aurait peut-être dû se renseigner, ou son avocat a dû se renseigner pour elle, mais bon. Après, elle a toujours une jolie vue de l'autre côté. Mais du deck qui est ici, et bien, souvent nous on regardait et on profitait de ce grand terrain. Et on se disait, en espérant qu'il serait... et que ça se construise pas, et voilà, ça a commencé ici. Après ce sera très isolé, on le verra même pas en fait, ce coin là. On aura toujours la vue qu'on a à peu près, c'est à peu près ça. Mais bon, les gens veulent venir ici, s'installer ici, et c'est assez inévitable hein, qu'au bout d'un moment ça se construise. Et là on prépare doucement, dans 2 semaines en fait, enfin dans 1 semaine et demie, notre départ à Saint-Malo pour 5 semaines. Cette fois-ci moi je bosserai là-bas, là, j'ai fini mon toit, et puis j'ai fait mes coins aussi, donc au moins ça c'est fait. Et ce qui est agréable c'est qu'il n'y a plus de fuites. Il y avait des fuites avant, et voilà, c'est très assaini maintenant. Et puis avec Leclerc ça fait beaucoup de lumière maintenant. On a encore quelques semaines, mais ça fait toujours un petit pincement quand on quitte le coin, surtout quand on le quitte en juin, et puis ouais, début septembre, où l'automne n'a pas vraiment encore commencé. Et on se dit on manque un peu de tout ça, mais enfin on va pas dans un coin dégueulasse non plus. J'ai emmené du matériel de wingfoil et en laisser sur place là-bas. Je me rends compte aussi que j'ai fait quand même pas mal de foil depuis fin juin, donc on est rentré le 21 ou 21 juin, et à partir de cette période-là, donc genre le 22 j'étais déjà à l'eau, et on est maintenant le 28 août, et j'ai dû faire 4 à 5 sessions de foil par semaine, ce qui est beaucoup, ce qui est quand même beaucoup, c'est bien, mais du coup ça m'a permis de pas mal progresser, de prendre mon assurance. Les vidéos que je vous montrais, c'est des vidéos qui datent quand même. Il faudra que je réembarque la GoPro sur le truc. J'ai dû faire une bonne dizaine de sessions maintenant avec ma nouvelle planche, et je commence à faire mes jibes. J'arrive à me retourner, donc à faire un U complet. Et c'est quand j'arrive, pour ceux qui connaissent, quand on a changé de bras, en fait on est en switch, donc les pieds, il faut changer les pieds et tourner, et j'ai du mal à faire ça encore. Il faudra peut-être que j'apprenne déjà à rider un peu en switch, un peu mieux, à faire des take-off en switch, pour pouvoir continuer justement en switch foot, et puis ensuite apprendre à changer mes pieds. Donc il y a encore pas mal de boulot. C'est un des trucs les plus durs à faire, les premiers jibes, comme les premiers vols. C'est impossible, c'est comme le vélo, c'est impossible et très difficile, et puis un jour c'est facile, et c'est tout à fait possible. À 6 h du matin, le soleil peine à se lever, fin août, et il y a un peu de surf à Fanor, donc je vais aller surfer avant d'aller embaucher. Ça devrait être une belle journée. Faut que je prenne cette planche. Il faudrait que je mette de la lumière ici.
celle-ci. Je devrais pas en avoir besoin, mais on sait jamais. Allez. Pour ceux qui sont curieux, en surf, en fait, il faut pas de vent. C'est l'idéal, c'est pas beaucoup de vent, ou alors un peu de vent offshore ou un petit peu de vent onshore, mais pas de vent, c'est idéal parce qu'en fait le vent va créer du clapot local, des petites vaguelettes par-dessus la houle en fait qui vont déranger la vague ou qui vont déranger la planche de surf quand tu glisses dessus. Donc pas de vent, c'est idéal, avec une houle de fond bien sûr. Et la houle de fond, elle est créée par du vent très loin au large, des basses pressions qui vont se former, dans notre cas ça va être des basses pressions ou des tempêtes ou des ouragans qui nous viennent du sud, très souvent des États-Unis, ou alors plus souvent en Irlande, ce qu'on a, c'est des basses pressions qui descendent de coins comme l'Islande, donc très au nord. Pas beaucoup de visibilité là, il y a beaucoup de brouillard, et qui nous crée de la houle de fond très loin au large qui arrive ici. Et donc quand ça arrive ici, ce qu'il faut, c'est pas de vent. Donc la houle, c'est très rarement un problème en Irlande, vu qu'il y a beaucoup de basse pression un peu partout qui arrivent sur nous. Et par contre, ce qui est le problème, c'est le vent, pour le surf en tout cas. Et quand aujourd'hui il y a un créneau où justement il n'y a pas beaucoup de vent ou pas de vent et qu'il y a de la houle de fond, il faut y aller quoi. Ouais, ça va être une belle journée, le soleil qui se lève sur le Buren là-bas. Mais je m'arrête là en fait pour vous montrer un truc. Je passe à côté à chaque fois que je vais à Fenor. Et c'est un well, c'est une petite source. Ici. Et c'est dans ce bâtiment là. Et en fait, je sais pas si on voit là, mais là on voit, c'est complètement envahi par comment on appelle ça, par le lierre. Mais là il y avait effectivement une maison, une bâtisse. Et là en fait tous ces murs là, c'était plein de bâtisses. Et il y a tout un village ici, enfin un village, en tout cas plusieurs bâtisses, plusieurs maisons qui existaient là avant, qui ont été un peu défrichées il y a quelques années en fait. Avant c'était complètement enseveli, c'est à nouveau enseveli, mais ça a été dégagé pas mal. On doit pouvoir rentrer quelque part, on va pas le faire là maintenant. Il y en a d'autres là-bas et il devait y avoir toute une infrastructure ici, un village, je sais pas quoi. J'aurais pu regarder, me renseigner avant de venir et de vous montrer ça, mais c'est cool quand même. Et c'est un des trucs que j'adore ici en Irlande, c'est qu'il y a des fois tu t'arrêtes et tu vois des ruines de plein de villages. La population de l'Irlande avant, c'était avant la grande famine irlandaise, c'était 8 millions je crois, et c'est redescendu très bas à 2,5 millions ou un truc comme ça pendant la famine. Moi quand je suis arrivé ici, la population c'était encore 3,5 millions et je sais pas ce que c'est, ça doit être peut-être 4 millions maintenant, quelque chose comme ça. On est encore loin de la démographie qu'il y avait au siècle dernier en Irlande quoi. Mais il y a toujours ces vestiges un peu partout de vieux villages, de vieilles bâtisses complètement à l'abandon. Et des fois, très souvent, en général, on les découvre complètement par hasard. Parce qu'on s'est arrêté dans un endroit et que quasiment un peu partout, il y a des ruines.
La réalité du surf, c'est que même quand tu viens de bonne heure, il y a toujours quelqu'un avant toi. Il a dû venir tôt, lui. Et il n'y a pas tant de houle que ça. En fait, je pensais que ça allait rentrer un peu plus fort. Et non. Et donc, je vais prendre la longboard. Bref, je suis arrivé ce matin à la plage et comme vous avez vu, il n'y a pas eu de session. Enfin, si, il y avait une session, mais j'avais oublié ma GoPro et donc j'ai pas pu filmer. Mais bref, c'était pas la session du siècle, c'était sympa quand même. Aller embaucher avec du sable entre les orteils, c'est pas dégueulasse non plus. Et là, c'est en fin de journée. On a été faire aussi un peu de vélo et là, on va aller au quai, histoire de nager un petit peu. Yeah. Yeah, it's lovely, isn't it? Oh. Tasty. Sit now, sit. Sit. There you go. C'est le matin et je n'avais pas encore levé. Mais Malo a besoin d'aller marcher et donc j'ai pris mon café et on va aller au quai. Bon Malo. Ça c'est le terrain que je vous montrais l'autre jour. Et avant ici bah, c'était fermé et ils ont créé une grande ouverture avec une barrière. Ils avaient une dizaine de sacs de ciment. Donc les poteaux sont bien enfoncés et ça va être tout ce terrain là. Ils ont un joli coin là avec des ombragés avec pas mal d'arbres. Par contre il y a un petit une réserve d'eau là-bas. Enfin une réserve, il y a un lac ou une petite mare qui se remplit assez. Et donc tout ce coin là à peu près ça inonde en hiver. Mais la maison devrait être ici de toute façon. Et ça va être, on va essayer de suivre ça de jour ou semaine en semaine. Encore que ça va être difficile vu que on n'a qu'une semaine ici avant le départ à Saint-Malo, mais je pense pas qu'il va se passer grand chose ici pour quelques mois de toute façon. Et puis après il y a tous les travaux de fondation à faire. Donc on va essayer de suivre ça sur la chaîne. C'est quand même très rare. Ce calme plat. Sur ce plan d'eau, il y a toujours du vent en Irlande. Et les jours comme ça, on peut facilement les compter sur les doigts de la main à l'année. Et ça ferait, comme hier, des conditions sympas pour aller surfer, sauf que la houle est complètement morte. Et il y a effectivement un anticyclone qui vient s'établir ici. C'est un peu l'ironie parce qu'on s'en va en France et souvent quand il y a un anticyclone ici, c'est que le mauvais temps ou c'est un anticyclone qui va bloquer une basse pression qui va aller sur le continent, donc sur la France en premier, sur la Bretagne. J'ai pas regardé la météo mais je m'inquiète un peu parce que les prévisions sont à peu près pour ça. Ces conditions-là pour au moins la semaine et peut-être la semaine prochaine. C'est typique, c'est quand on quitte l'Irlande. On a encore une semaine ici donc on va en profiter. Mais c'est quand on quitte l'Irlande qu'il se met à faire beau. C'est souvent comme ça. Hein. Il y a ce van qui est venu s'installer ici là. C'est public mais c'est pas un endroit pour faire du camping, mais c'est pas rare qu'il y ait des vannes qui viennent s'installer pour un jour ou deux. Ils sont arrivés il y a 3 jours et ils devaient rester une nuit en fait. Ils ont trouvé ça cool ici, ils sont restés un autre jour et là ils ont vu la météo, ils se sont dit bon allez on va rester là pendant une semaine. Il y a Kinvara qui est pas loin donc ils peuvent aller se réapprovisionner facilement. Je crois qu'ils ont des vélos en plus à l'arrière et
C'est quoi? Qu'est-ce que je dis? C'est un ami qui m'a fait remarquer ça sur le vlog. C'est pas dégueu. Un endroit que j'ai toujours voulu venir explorer, c'est ici. Donc une espèce de grande baie intérieure. Quand je vais marcher, c'est souvent donc c'est Abbey Hill et on voit tout ce coin-là qui est rempli d'eau. Ça fait c'est des péninsules quoi. C'est de l'eau de mer. Et là, on entend de l'eau qui s'écoule et en fait il y a une petite cascade. Et donc il y a tout ce bassin qui va se déverser. Donc tout ce bassin-là qui vient se déverser à marée basse via ça. Et il y a cette vieille bâtisse, malheureusement, c'est une propriété privée. Bon déjà, j'irai pas m'aventurer dedans, vu comme c'est fissuré. Et c'est une propriété privée. Mais je passais régulièrement. J'ai décidé ce matin d'aller faire un tour en vélo après. Fiona est toujours au lit. Il doit être 8 h là.